très chers signes de la balance. Bienvenue sur les clartés de Sassoune. Ensemble ce matin, nous allons faire une vidéo à caractère général pour votre mois de septembre 2024. Alors, mes très chers signes de la balance, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a eu un événement qui a pu vous surprendre. Un événement qui a peut-être pu être difficile. Pour certains, on peut qualifier cet événement d'épreuve. Ça peut être une épreuve qui a été assez compliquée. D'accord ? Événement ici qui peut être caractérisé d'incident en fait. Pour certains d'entre vous, on peut avoir eu peut-être un incident au niveau professionnel, comment dire, un non-dit, une querelle, peut-être une perte d'emploi, un contrat qui s'arrête et qui ne sera peut-être pas renouvelé. Pour d'autres d'entre vous, il y a peut-être un projet qui devait se faire ici et qui malheureusement ne se fera plus. Si vous êtes une femme, ou peu importe, il y a peut-être une dispute aussi liée avec une femme qui peut représenter un manager, qui peut représenter quelqu'un qui vous formait, un tuteur, etc. J'ai l'impression aussi pour certains d'entre vous que si vous êtes en formation, il y a peut-être la possibilité qu'avec votre mentor ou avec quelqu'un qui peut représenter la hiérarchie, on puisse avoir une incompréhension. Voilà, moi, pour d'autres d'entre vous, je peux aussi entendre peut-être une dépense imprévue, une perte d'argent ici, parce que vraiment la maison de Dieu vient nous représenter quelque chose qui s'effondre, quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas forcément. Peut-être aussi si vous avez une affaire et que c'est vous la chef d'entreprise ici, peut-être que vous croulez peut-être sous les dettes, vous avez des difficultés peut-être à payer ou peut-être que votre affaire... Donc, ce travail que vous faites peut-être de manière indépendante, que vous aimez, bien sûr, aujourd'hui ne marche plus comme vous l'aurez souhaité. Il y a peut-être une réflexion autour de est-ce que je continue, est-ce que j'arrête. Moi, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'effondre aussi au niveau professionnel ici. Pour d'autres d'entre vous, il y a peut-être une question qui vous taraude l'esprit ici. Vous réfléchissez pas mal. Vous essayez de chercher des réponses un peu partout. Mais pour l'instant, vous ne savez pas forcément... à quel moment vous allez prendre connaissance de ces réponses-là. Pour certains d'entre vous, j'entends aussi peut-être une dispute. Ça peut être une dispute au sein d'une relation, d'accord, un couple qui bat de l'aile ici, au sein duquel on a du mal ici à s'entendre, une telle dispute, en tout cas, une dispute aussi qui a pu engendrer peut-être un peu de violence ou de la colère très très forte. Pour d'autres d'entre vous, si c'est pas une belle dispute au niveau sentimental, c'est peut-être avec un membre de la famille avec qui on s'est disputé, une femme peut-être avec qui on n'est pas d'accord. Ça peut être une mère, ça peut être une sœur, une cousine, etc. Même une belle-sœur avec qui finalement on n'est vraiment pas d'accord. Pour certains d'entre vous, on peut parler également d'une fin de relation. Vous avez décidé ici de prendre vos distances avec quelqu'un à la suite d'un malentendu ou de quelque chose que vous ne supportez plus, ne tolérez plus. Moi, je vous vois vraiment décider ici. Pour d'autres d'entre vous, je vais également avoir... pour moi, c'est comme s'il y a eu un choc, voilà. Je ressens un choc qui a pu être salutaire. Un choc qui vous aura peut-être permis ici de prendre conscience de certaines choses. Si vous êtes en couple, il est possible, parce que j'ai parlé beaucoup de séparation à cause de la maison de Dieu, mais il est possible ici qu'on soit en couple et que finalement, au sein du couple, il y a peut-être eu une crise où il y a un événement qui a impacté l'une des personnes du couple et finalement, ça a eu un impact général sur tout le couple. Ça peut être votre partenaire ici qui a peut-être perdu un emploi ou qui a perdu une source de revenus. Ça peut être un partenaire aussi avec qui on a eu une incompréhension, par exemple, et cette personne a besoin de clarifier une situation ici. Moi, c'est ce que je peux ressentir. J'ai vraiment l'impression que il y a quelque chose qui a pu impacter quelqu'un au sein d'un couple et finalement, la relation en a pris un coup. Et vous avez eu besoin de clarifier les choses en disant, mais il faut qu'on dissocie ce qui a pu se passer au niveau professionnel ou financier de notre couple, en fait. Moi, je vous entends avoir envie de dire à cette personne, ça suffit. Arrêtons de tout mélanger, en fait. J'en ai marre qu'on se dispute pour des choses qui n'en valent pas la peine. Ici, j'ai aussi cette sensation qu'il y a peut-être eu des non-dits. Il y a peut-être eu des choses ici qu'on ignore.
Et finalement, ces non-dits, ces incompréhensions, ce manque de discussion a pu donner lieu peut-être à la peur de la séparation au sein d'un couple. Moi, ce que j'entends, c'est que vous allez pouvoir vous relever. Parce que la maison de Dieu, c'est certes une carte de difficulté, mais derrière la maison de Dieu, ça nous permet de reconstruire. Donc, c'est ce que je peux entendre ici pour vous. Quand j'ai la carte de l'impératrice aussi, j'ai la sensation qu'au sein d'un couple, il y a eu la possibilité peut-être, enfin surtout pour une vie de famille, quelqu'un avec qui on a peut-être une vie de famille, il y a peut-être eu des difficultés qu'on trouvait insurmontables et qu'on se disait, bah non, en fait, je pense que la meilleure option qui nous reste ici, c'est de se séparer. Mais maintenant, je vous sens vouloir envie de vous libérer, avoir envie de vous libérer et de dire vraiment ce que vous ressentez. Pour certains d'entre vous, il y a un déménagement. Peut-être ici, il y a un contrat, une expulsion ou un contrat qui s'arrête, un contrat de bail, un contrat de location qui prend fin. Ou c'est vous qui démissionnez. Ça peut être aussi vous qui démissionnez d'un emploi ou qui déposez un congé d'un logement. Pour certains d'entre vous dont la séparation, le sujet de la séparation vous parle, il y a la possibilité ici que vous quittez le logement parce que vous devez vous séparer. Au niveau des signes astrologiques qui ressortent, j'ai le Scorpion, le Capricorne, le Gémeaux, le Taureau et le Verseau. Donc, je ne sais pas si ça va vous parler. Je vais continuer à poser d'autres cartes pour mieux comprendre. Ouverture. Écoutez, est-ce qu'il y a eu un imprévu qui finalement va vous permettre d'ouvrir une autre porte, va vous permettre de trouver une autre solution? Est-ce que cet imprévu est plutôt, cet incident pour certains d'entre vous est plutôt salutaire? Excusez, j'ai dû couper ma vidéo parce qu'il y avait mon fils qui a pleuré. Donc je parlais d'une ouverture ici qui peut être salutaire. Dans le sens où on a eu un événement on s'est dit, mais non, c'est difficile, je ne vais pas réussir à surmonter cet événement. Et finalement, il y a une meilleure possibilité, il y a une meilleure opportunité ici qui s'offre à nous. Ou même, je pense pour certains d'entre vous qui ont peut-être une affaire ici qui ne marche plus très bien, que cette situation-là de difficulté que vous avez traversée vous permet ici d'avoir une autre vision. Une vision, pas qui sera forcément meilleure, mais une vision qui va appeler à peut-être développer autrement votre business, etc. Donc, moi, je pense que derrière tout ça, il y a un caractère vraiment, vraiment salutaire. La distance. Pour certains d'entre vous, il y a la possibilité ici, justement, que on ait pris de la distance par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Ça peut être à la suite, justement, d'une séparation. Ça peut être à la suite d'un déménagement. Ça peut être à la suite d'un départ qui nous a été imposé ici. Pour certains d'entre vous, il y a la possibilité aussi qu'on vous demande peut-être de changer de lieu d'emploi. Parce qu'avec la distance, on a une forme de déplacement. Peut-être que vous allez être muté ailleurs, une sorte de mutation. Ou alors peut-être qu'il y a la possibilité de se dire, si vous êtes indépendant ici, que bah moi je vais peut-être aller ouvrir mon business ailleurs. Je vais peut-être aller m'installer ailleurs parce que à l'endroit où je suis, ce n'est plus forcément favorable. Pour d'autres, en tout cas, avec la carte de la distance, on a soit au sein d'une relation une distance physique qui s'est installée. On peut être toujours au même endroit, mais voilà, c'est pas forcément évident. Et puis, pour d'autres, ça va être la distance géographique, le fait de quitter un endroit pour laisser cette personne. D'accord? Finalement, avec la carte de l'ouverture aussi, quand je la regarde, je me dis, est-ce qu'on nous dit qu'actuellement, donc, il y a eu cette dispute, ça peut être ça peut être au niveau familial, au niveau sentimental, ou au niveau professionnel. Il y a de la distance qui s'est installée, une sorte de froideur, etc. Mais on nous dit parce qu'on a la clé ici qui permet d'ouvrir une nouvelle porte. Donc, est-ce qu'on nous dit que vous allez trouver une solution? Est-ce qu'on nous dit que alors, pour certains d'entre vous, ça va être le fait de trouver une solution au problème qui vous embête ou qui crée en tout cas une tension au sein de la relation. Pour d'autres d'entre vous, la clé ici va plutôt, ou l'ouverture de la porte va représenter le fait que, écoutez, certes, la relation battait de l'aile, il y a peut-être eu séparation, etc. Mais il y a peut-être une meilleure personne qui vient pour vous. Je vais voir le reste des cartes, en fait, pour voir réellement la clairvoyance. Donc ici, ce qu'on peut me dire, c'est que certains d'entre vous, ici, ont peut-être le don de clairvoyance
ou ont une très belle intuition sur laquelle ils devraient s'appuyer, d'accord? On vous invite ici à réellement vous appuyer sur votre intuition parce que vous ressentez, vous sentez les choses venir, en fait. Vous êtes peut-être aussi dans le domaine de la thérapie, d'accord? Peut-être que vous travaillez dans le domaine de l'aide à la personne, dans la psychologie, dans la santé aussi pour certains d'entre vous, dans l'esthétique, dans tout ce qui peut être massage, soin de la personne. Peut-être aussi que vous êtes juste médium, cartomancienne, énergéticienne. Vous trouvez aussi travailler dans le domaine du voyage, domaine du transport. Ou être peut-être serrurier, parce que finalement j'ai la clé. Mais voilà, alors ça peut aussi ne pas du tout vous parler ce que je viens, ou dans le bâtiment aussi, ça peut ne pas forcément vous parler ce que je viens de vous dire, mais ou dans le domaine culturel, j'entends aussi, bref. Mais en tout cas, dans tous les cas, moi ce que j'ai, c'est que aujourd'hui on vous demande, on vous dit que vous avez la sensation et vous savez que la situation complexe que vous vivez actuellement va vous permettre ici de développer d'autres solutions et même peut-être pour certains d'entre vous de faire naître quelque chose de nouveau. Donc pour certains d'entre vous, j'entends aussi, je viens de l'entendre, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, peut-être la perte d'un enfant. Peut-être certains d'entre vous ont fait une fausse couche ou ont perdu un être cher aussi. Et ce qu'on pourrait vous dire en tout cas, c'est que certes, aujourd'hui, ça vous paraît insurmontable et compliqué. La perte, en tout cas, que ce soit d'un enfant, d'une relation, d'une situation, pourrait vous paraître compliqué aujourd'hui. Mais derrière ça, vous allez faire naître en vous quelque chose de complètement nouveau. Ça va vous donner une nouvelle idée. Une idée qui pourra vous faire oublier cet échec, en fait. C'est comme si, après l'échec, on a la culpabilité. Certes, on va se dire, peut-être que j'ai mal fait, si ça, peut-être que il y aura comme... Ou alors, si vous n'avez pas cette culpabilité, on va peut-être vous faire porter la culpabilité en vous pointant du doigt, en disant, oui, mais peut-être que c'est toi qui as fait ci, c'est peut-être à cause de toi que finalement, on se retrouve dans cette situation. Voilà, il faut que tu reconnaisses ta part de tort, etc. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une sorte de paix qui va arriver, une sorte de compromis qui va arriver, même si ça va, pour certains d'entre vous, ça va tarder. Peut-être que la personne en face de vous va prendre du temps à reconnaître ses erreurs. Hein, ça va peut-être pas être facile. Ça va pas être facile pour cette personne de reconnaître sa part de responsabilité dans l'échec, en tout cas, que vous avez vécu. Il y a la possibilité aussi, peut-être que de votre côté aussi, les choses prennent du retard dans la compréhension de ce qui a pu se passer. Mais après tout ça, il y aura forcément une période de chance et vous le ressentez. Avec la carte de la distance, j'ai aussi l'impression qu'on a peut-être de l'attente. Moi, je ressens une forme de retard. Je me dis que les choses ne vont pas se passer tout de suite. Il y a encore un chemin à parcourir avec la carte de la distance. Il y a encore des choses à vivre avant d'arriver à cette solution même. D'accord? J'ai la sensation... je vais voir avec celle-là. J'ai la sensation qu'en tout cas, quelque chose de bien va finir par arriver, mais il y a de l'attente. Voilà, j'ai la carte on-off, relation instable, yo-yo. Donc, pour certains d'entre vous, effectivement, on est sur une relation instable. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Un coup, on est ensemble, un coup, on n'est pas ensemble. Un coup, je ne sais pas trop quoi penser de cette relation. Je me dis, peut-être que ça va aller. Et puis, d'autres fois, je me dis, bah non, en fait, ça n'ira pas. Pour d'autres d'entre vous qui sont plutôt en couple stable avec cette personne depuis longtemps, il y a peut-être la stabilité ici. Je viens peut-être parler de vos finances aussi. Parce que rappelez-vous, ce que vous avez eu comme coup difficile, ça peut tout être les finances. Le fait que peut-être des fois au niveau du couple, vous faites des économies ensemble et tout, vous avez des projets ensemble. Une fois vos projets vont dans le bon sens, d'autres fois ça va pas dans le bon sens. Une fois vos finances vont dans le bon sens, une fois vos finances ne vont pas dans le bon sens. Alors il y a peut-être le fait de se poser des questions aussi au niveau de l'amour que la personne peut vous porter, elle m'aime pas. Alors moi j'ai beaucoup de questionnements, j'ai beaucoup de doutes en tout cas dans cette relation. On vous dit attention de ne pas justement créer un problème peut-être où il n'y en a pas. Alors, c'est pas forcément vous, ça peut être la personne en face de vous aussi qui réagit de cette manière. Rencontre, nouvelle personne arrive d'ici 3 mois. Donc, comme je le confirme,
Pour moi, j'ai deux situations. Moi, j'ai une situation où on nous dit quelque chose n'a pas marché, on a peur de se séparer, ou au sein d'un couple, on ne se parle plus, il y a eu une violente dispute. Alors, c'est sur le mois de septembre. Peut-être que pour certains d'entre vous, la dispute n'a pas encore eu lieu. Donc, voilà. Et on nous dit qu'il y aura peut-être une sorte de distance qui va s'installer au sein du couple. Mais pour moi, peut-être personne ne voudra reconnaître sa culpabilité. On va faire quelques jours sans se parler. Mais pour moi, il y aura un compromis. D'accord? Pour d'autres d'entre vous, ça peut être lié à une grossesse, etc. Et puis, nous, on porte la culpabilité, mais on nous dit les choses finiront par aller. Et pour d'autres d'entre vous qui se sont séparés. Parce que j'ai beaucoup cette cette énergie-là de séparation, d'accord? On nous dit, bon, vous savez, hein, cette personne, elle part, elle revient, elle n'est pas forcément sur la même longueur d'onde que vous au niveau de la stabilité, elle ne veut pas forcément les mêmes choses que vous, là, tout de suite, maintenant, même si elle peut avoir des sentiments. On peut parler aussi d'une relation peut-être où il y a de la rivalité, où la personne, enfin, où il y a une tierce personne, en tout cas, où on est peut-être dans une sorte de triangle amoureux ici, ou c'est peut-être ça qui peut dire l'instabilité. Ça peut être une personne, justement, la distance qu'on avait, ça peut être le fait que cette personne ne vive pas avec vous, qu'elle soit installée avec quelqu'un d'autre et que vous voyez de temps en temps, et que là, vous en avez marre et que vous avez une grosse dispute à propos de ça. Pour ces personnes-là, j'ai l'impression qu'il y a la possibilité de rencontrer une nouvelle personne. Le fait de fermer la porte à cette personne-là qui ramène cette instabilité, va vous permettre ici peut-être de manifester une autre réalité. Mais là, encore une fois, c'est à vous de faire naître cette chance. C'est à vous de la saisir et c'est à vous de savoir ce que vous voulez réellement au sein de cette... enfin, pour votre vie amoureuse. J'ai la carte de l'hiver. L'hiver ici vient parler d'une fin de cycle. Une fin de cycle où peut-être... on va arrêter d'être dans le sabotage, on va arrêter d'être dans l'auto-sabotage, on va arrêter d'être dans la peur, on va vouloir... En fait, c'est comme si il y a une nouvelle étape au niveau de votre vie sentimentale. C'est comme si... Alors, s'il y a une sorte de froideur ici avec une personne, il y a la possibilité que cette personne-là revienne vers la période de l'hiver, justement, pouvoir discuter avec vous et que vous dise qu'elle a envie peut-être de changer quelque chose au sein de la relation. Quelqu'un de votre passé, justement, qui risque de revenir ici, à quelqu'un avec qui, justement, il y a peut-être eu des mensonges, de la tromperie, de l'adultère, etc. Pour d'autres d'entre vous, ce qu'on peut nous dire, c'est que il y a peut-être aussi, justement, un cycle qui était peut-être instable ici au sein d'une relation qui va se fermer et que vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Si je regarde bien, on nous a donné un délai de 3 mois. Donc, sur le délai de 3 mois, on est au mois de septembre. Donc, on a octobre, novembre, décembre et on tombe bien dans l'hiver. Donc, il est possible que sur... là, on n'est pas encore en automne, mais il est possible que sur la période d'automne, il y ait des périodes d'instabilité comme ça qui vont finalement se calmer plus vers la période de l'hiver. Ici, sur la carte de l'hiver aussi, où tout est gelé et tout, etc. Donc, on nous dit, c'est comme si pour l'instant... Comme je vous l'ai dit, vous aurez une solution, mais pour l'instant, vous allez avoir la sensation d'être maintenu dans l'échec, dans le retard, etc. Vos efforts risquent de ne pas porter forcément leurs fruits ici. Là, on nous a donné le signe astrologique du Capricorne, du Verseau et du Poisson. Écoutez, de toute façon, à chaque fois que je vais poser de nouvelles cartes, j'aurai une nouvelle vision de la situation globale pour vous les balances. Celle-là, elle a voulu tomber, je vais la prendre, mensonge. Donc ici, peut-être que quelqu'un, effectivement, portait le masque de la tromperie, du mensonge. Quelqu'un ici ne vous disait pas tout. Il y a peut-être une sorte de secret ici que vous avez deviné ou que par intuition, vous avez ressenti. Il est fort probable que cette personne ici refuse d'admettre ses torts ici, refuse d'admettre la vérité. Et c'est peut-être pour ça que vous avez pris la décision ici d'arrêter. Il y a aussi peut-être un mensonge, quelqu'un qui aurait dit quelque chose et puis finalement dit, bah non, moi je ne l'ai pas dit, etc., qui vous a réellement mis en colère et vous avez décidé peut-être de prendre votre distance, vos distances. Alors, vous n'hésitez pas à inverser les énergies. Déplacement, distance géographique. Donc, on est peut-être, encore une fois, on a 2 fois la carte distance. Donc, on est encore une fois sur la possibilité d'une relation où les partenaires ne vivent pas ensemble, où il y a vraiment aussi beaucoup de déplacements peut-être dans le cadre professionnel, ce qui fait que finalement, vous passez très peu de temps ensemble.
Il y a peut-être ça qui vous éloigne aussi. Si dans le cas de votre travail, vous devez, par exemple, imaginons vous êtes dans l'événementiel, le culturel, ou vous devez peut-être, ou même dans le transport, et vous devez tout le temps, en fait, vous déplacer. Et finalement, bah, aujourd'hui, cette distance-là est en train de se créer entre vous et votre partenaire. Et peut-être d'ailleurs que c'est à ce moment-là que votre partenaire a peut-être discuté avec une tierce personne, c'est peut-être rapproché de quelqu'un d'autre. Hein. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. En tout cas, c'est bizarre parce que même pour ceux qui sont en couple ici, j'ai comme une sensation de rupture. C'est-à-dire, c'est comme si la peur de la rupture plane au-dessus de vos têtes. C'est comme si pour... vous vous dites, il faut absolument qu'on donne une nouvelle dynamique ici au couple pour éviter qu'une distance s'installe réellement entre nous ici. Vous ressentez que c'est le moment de faire quelque chose. Hein. Il y a comme une prise de conscience ici. On se dit non, mais il faut que je change ci et ça. D'accord? Après, vous me direz en commentaire si oui ou non. Peut-être aussi que c'est votre partenaire ici qui a qui a installé cette distance géographique, ou peut-être que c'est votre partenaire qui a déménagé, qui a changé de ville par rapport à quand vous l'aviez rencontré. Peut-être que c'est lui qui travaille dans un domaine où il y a énormément de déplacements. Peut-être même que c'est juste que votre partenaire a tellement fait de déplacements que vous vous êtes douté qu'il y avait peut-être quelque chose qui vous cachait en fait hein, là-dedans. Je ressens vraiment quelque chose où on se dit, mais une forme d'instabilité, une forme de non-dit, des choses à savoir ici. Des choses qu'on ne souhaitait pas forcément que la personne apprenne. Vous voyez? Je ne sais pas si c'est clair. J'ai toutes mes cartes qui sont tombées, je vais les récupérer. Ici, elle est tombée sur la carte de l'âme sœur. Donc, on peut être dans une relation... alors, soit vous êtes dans une relation où vous êtes avec la personne, la bonne personne. Soit on nous dit que vous allez rencontrer la belle personne. Alors, pour l'instant, j'ai eu une carte de rencontre. Donc, je mise plutôt sur le fait que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous correspondra énormément. Engagement. Donc, ici, je l'ai dans le passé. Dans le futur, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Et la dernière carte, passion. Ok, intéressant. Donc, pour certains d'entre vous, il y a plusieurs possibilités ici. Il y a la possibilité que vous soyez précédemment engagé dans une relation. Ou alors que vous avez fréquenté quelqu'un qui était déjà engagé ailleurs. Ou alors c'est vous, au moment où vous fréquentez une personne, vous étiez engagé ailleurs. Mais ce que j'entends ici pour la plupart d'entre vous, c'est que certains d'entre vous, même si... Alors, c'est vrai que je parlais d'une rencontre qui va arriver, mais il est possible aussi qu'on a fait... Alors là, j'avais pas pensé à ça. Mais peut-être qu'on a déjà fait cette rencontre. On a déjà fait cette rencontre et cette personne a dû partir, a dû voyager, par exemple. Et c'est ça la distance. Et vous ressentez qu'elle vous cache quelque chose concernant son déplacement, qu'elle vous a pas tout dit. Mais moi, je vois une relation au sein de laquelle on était engagé. Alors, pourquoi la mise en Dieu? Du coup, ici, je me dis que la mise en Dieu, c'est ce que vous avez ressenti. Qu'il y a eu un imprévu comme ça. Elle a décidé peut-être cette personne de partir d'un coup. Et vous vous dites, mais non, en fait, c'était pas prévu. Pourquoi tu t'en vas comme ça? Et ici, on vous dit attention parce que vous pouvez peut-être réagir avec beaucoup de passion. Parce que je sens une relation où on est peut-être avec un âme sœur, etc. Et il y a énormément de passion. On a un cœur ici qui chante l'amour. Donc, ça peut être une personne du signe du poisson, du capricorne, du verseau, du gémeaux. Du coup, ici, oui, il y a ce côté où on chante vraiment l'amour. C'est très passionnel entre vous. Et c'est peut-être ça qui donne lieu à la mise en Dieu ici, ce coup de foudre. C'est comme si c'était une évidence quand on a vu cette personne. C'était une clairvoyance, etc. Et vous ressentez peut-être que cette relation est une belle ouverture. Vous voyez comment la guidance elle est en train de prendre un tout autre sens avec les dernières cartes. Il y a cette possibilité, parce que j'ai parlé au début de séparation, de couples qui sont ensemble, qui traversent une crise, etc. Mais maintenant, je suis en train de me dire que finalement, est-ce que cette instabilité qu'on ressentait n'était pas forcément due qu'aux finances? Parce que moi, j'ai parlé des finances, des projets. Mais est-ce que c'est plutôt parce que le fait que votre relation
même si vous vous êtes engagé, mais c'est comme si au final vous êtes certes engagé, mais ça manque un peu de quelque chose ici. Et c'est ça là qui crée la légère instabilité. Peut-être que la personne en face de vous ne vous dit pas tout. Et vous avez l'impression que cette personne vous ment. Peut-être ici que vous avez l'impression que cette personne est un peu froide par moment. Qu'elle installe une forme de distance entre vous. Mais moi, je ressens qu'il va se passer quelque chose ici. Vous allez entamer une réelle discussion. Parce qu'on a la carte exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez vous faire confiance et vous allez dire stop, je vais lui dire ce que j'ai sur le cœur. Je vais lui dire que je l'aime et que j'aspire à mieux. Que j'aspire à quelque chose de plus stable. Je ne veux plus qu'on soit séparés. Je ne veux plus qu'on ait de la distance qui s'installe entre nous. Pour d'autres d'entre vous, au contraire, on nous dit que vous avez envie de renouveler justement un engagement qui est déjà existant. C'est-à-dire que peut-être que vous étiez engagé et que maintenant la relation, elle s'effrite un peu, des hauts et des bas, etc. Et là, vous avez envie de renouveler ici tout ça et dire, mais écoute, c'est bon en fait. Je t'aime et je veux que ça se passe autrement. Vous allez peut-être faire une déclaration ici à cette personne-là. Peut-être justement que l'incident que vous avez vécu, la crise passagère que vous avez vécue au sein de votre couple, la belle ouverture que ça va permettre ici, c'est de reconstruire sur une nouvelle dynamique. Reconstruire sur une nouvelle dynamique. C'est peut-être ça, en fait. Parce que même ceux ici qui ont pu fréquenter une personne engagée ici, qui n'était pas libre, ceux qui ont pu peut-être connaître une séparation difficile, où il y a eu des mensonges, où il y a eu des grosses disputes, etc. On vous dit, ben, il y a une passion ici qui arrive pour vous, il y a une nouvelle rencontre qui va arriver et vous allez pouvoir exprimer votre amour, vous allez pouvoir aimer avec confiance, vous allez pouvoir vous retrouver au sein de cette relation, vous libérer des anciennes énergies, vous allez pouvoir revivre cette relation de manière inconsciente, infantile et se dire oui, j'ai le droit d'être aimé. Vous allez pouvoir aimer d'une nouvelle manière ici. Donc on vous invite à rester optimiste en disant ben, les choses vont bien se passer. Ici, il y a une belle ouverture, il y a la chance qui revient. Vous pouvez être tombé sur quelqu'un qui n'avait pas forcément les mêmes envies que vous à un moment donné. Où vous ressentez que l'amour n'était pas forcément réciproque, c'était plus de l'attraction, etc. C'était peut-être pour certains d'entre vous un flirt, ou c'était quelque chose d'assez léger, d'accord? Mais il y a un âme sœur quelque part ici pour vous. Ça peut être aussi quelque chose que je vous raconte dans le passé. Et pour ceux qui sont bien déjà en couple, qui sont engagés, ce message est pour vous. Évitez la codépendance. Évitez ici d'être... de tout faire par rapport à cette personne-là. Si cette personne a envie de partir en voyage, elle a envie de prendre un peu de distance, de se déplacer, trouvez-vous quelque chose à faire et faites confiance à cet amour-là. Même si vous allez vous sentir isolé, vous allez vous sentir un peu seul, faites-le. Sinon, cette personne risque de prendre ses distances avec vous du fait qu'elle pourrait se sentir un peu trop étouffée malgré les sentiments. Et lorsque cette personne aura peut-être fini de faire ce qu'elle a à faire, si cette personne a décidé de prendre des distances avec vous, que ce soit géographique ou physique, ou qu'elle a décidé de se séparer, de faire un break, si cette personne revient, prenez le temps ici de faire peut-être un petit voyage en amoureux pour remettre la relation sur de bonnes bases. D'accord? Parce que ici, il faudrait que vous compreniez que vous devez travailler sur vous. Voilà, voilà mes très chers signes de la balance. Je vais vous laisser avec une petite carte conseil. Ah, regardez, j'ai tout ce qui est tombé. J'ai la carte Mon amour. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Donc ici, peut-être que j'ai du mal. Hein. En tout cas, on a une distance qui est ici dans le couple. Ça peut être une distance géographique comme une distance physique. Hein, comme je l'ai dit, hein, ça peut être lié au déplacement professionnel. Ça peut être pour des raisons personnelles, un voyage. Ça peut être une séparation pour certains d'entre vous. Alors, on parlait beaucoup de séparation, mais c'est pas forcément la relation qui s'arrête. Ça peut être le fait que vous soyez séparés physiquement, comme on le dit ici. Mais sachez que cette personne, vous êtes toujours dans son esprit. Il y a le côté âme sœur qui ressort. Et cette personne, elle a envie d'approfondir la relation avec vous. Et elle se dit que vous pouvez patienter et que votre amour sera plus fort que tout. Voilà, voilà mes très chers signes de la balance. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si ma vidéo vous parle. Au revoir.